Alors là, accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un truc complètement dingue qui s'est passé en France il y a un peu plus d'un siècle. Un truc que la plupart des gens ont complètement oublié, mais qui, franchement, si ça arrivait aujourd'hui, ce serait l'apocalypse totale. On va parler de la crue de 1910, celle qui a littéralement transformé Paris en Venise, version cauchemar. On est donc en janvier 1910. Paris, c'est la capitale mondiale de l'élégance, du luxe, de la modernité. La Tour Eiffel vient d'avoir 20 ans, le métro est tout neuf, les grands boulevards illuminés font rêver le monde entier. Bref, Paris rayonne. Mais ce que les Parisiens de l'époque ne savent pas encore, c'est que la Seine, cette rivière tranquille qu'ils traversent tous les jours sans même y penser, va se transformer en monstre. Alors déjà, petit contexte. L'hiver 1909 à 1910 est particulièrement pourri. Il pleut. Beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Ça commence en décembre 1909 et ça s'arrête plus. Des pluies diluviennes, continues, qui s'abattent sur tout le bassin de la Seine. Et le truc, c'est que la Seine, elle n'est pas seule. Elle reçoit l'eau de plein d'autres rivières. La Marne, l'Yonne, l'Oise. Et toutes ces rivières, elles débordent déjà avant même que l'eau arrive à Paris. Les sols sont complètement gorgés d'eau, il n'y a plus aucune absorption possible, tout ruisselle directement vers les cours d'eau. Et là, début janvier, les autorités commencent à flipper un peu. Le 18 janvier 1910, c'est là que tout commence vraiment, la Seine atteint 3 mètres de hauteur. Bon, c'est déjà élevé, mais rien d'alarmant. Les Parisiens ont l'habitude des petites crues. Ça arrive tous les hivers, ça monte un peu, ça redescend, la vie continue. Sauf que là, ça redescend pas. Le 19 janvier, la Seine est à 4 mètres. Le 20 janvier, elle passe à 5 mètres. Et les Parisiens commencent à réaliser que là, c'est pas une petite crue classique. Là, c'est autre chose. Le 21 janvier, l'eau atteint 6 mètres. Les quais commencent à être submergés. Les premières caves sont inondées. Les gens descendent avec des seaux, des pompes. Ils essaient de sauver ce qu'ils peuvent, mais c'est rien. Absolument rien comparé à ce qui arrive. Le 22 janvier, la Seine franchit les 7 mètres. Et là, c'est la panique. Parce que vous comprenez, Paris en 1910, c'est pas du tout conçu pour gérer une crue de cette ampleur. Les égouts, les infrastructures, tout est sous terre. Le métro vient d'ouvrir, il y a des tunnels partout sous la ville, et l'eau, elle s'infiltre. Partout. Le 23 janvier, on atteint 7,50 m. À ce moment-là, Paris est méconnaissable. Les rues deviennent des canaux. Des quartiers entiers sont sous l'eau. La gare Saint-Lazare, inondée. La gare d'Orsay, transformée en piscine géante. Le Palais Bourbon, où siègent les députés. De l'eau jusqu'aux cuisses dans les couloirs. Mais attendez, parce que le pire, c'est pas juste l'eau dans les rues. Le métro, ce chef-d'œuvre d'ingénierie tout neuf, dont Paris est si fier, il est en train de se faire détruire. L'eau s'engouffre dans les tunnels, elle inonde les stations. Des ouvriers travaillent jour et nuit pour construire des murs de sacs de sable, mais c'est comme essayer d'arrêter un tsunami avec une passoire. Les égouts débordent. Et là, on ne parle pas juste d'eau de pluie, on parle d'eau usée qui remonte à la surface, qui se mélange à l'eau de crue. L'odeur est abominable. Les risques sanitaires explosent. Les caves des immeubles sont noyées, les rez-de-chaussée aussi, les gens montent aux étages avec ce qu'ils peuvent sauver, les meubles, les provisions, tout ce qui a de la valeur. Et le plus flippant dans tout ça, l'eau continue de monter. Le 26 janvier, on atteint 8 mètres. À ce stade, c'est plus Paris, c'est Atlantis. Les pompiers, l'armée, tous les services de secours sont mobilisés. Ils naviguent en barque dans les rues pour évacuer les gens. Oui, vous avez bien entendu, en barque dans Paris. Il y a des photos d'époque complètement dingues. On voit la rue de la Convention totalement sous l'eau, juste les toits des tramways qui dépassent. On voit la gare d'Austerlitz transformée en lac. On voit des hommes ramer devant l'Assemblée nationale. 200 000 Parisiens sont directement touchés. Des dizaines de milliers de personnes sont évacuées de chez elles. Les entreprises ferment, les usines s'arrêtent, les centrales électriques sont menacées. Certaines explosent carrément quand l'eau entre en contact avec les machines. La ville est plongée dans le noir par endroits. Les hôpitaux évacuent les patients en urgence. Imaginez la scène. Des malades, des blessés, transportés sur des civières, dans des barques, sous la pluie, dans le froid de janvier. Les halles de Paris, le ventre de la capitale où arrive toute la nourriture, sont
inondée. La distribution alimentaire est complètement désorganisée, les prix s'envolent, la pénurie menace. Et pendant ce temps, la Seine continue sa montée inexorable. Le 28 janvier 1910, on atteint le pic, 8 mètres 62. Pour vous donner une idée, la crue normale de la Seine, c'est entre 1,50 m et 2 mètres. Là, on est à presque 9 mètres. C'est 6 mètres de plus que d'habitude. 6 mètres. À ce moment-là, 20 000 immeubles sont inondés. Pensez-y. 20 000 bâtiments sous l'eau. Les stations de métro Concorde, Champs, Élysée, toutes les stations proches de la Seine ressemblent à des aquariums géants. Les ingénieurs estiment que le réseau entier risque l'effondrement. Les ponts, ces magnifiques ponts de pierre qui font la fierté de Paris, ils sont soumis à une pression incroyable. Certains craquent. Le pont de Passy est tellement fragilisé qu'on interdit de le traverser. Dans les quartiers les plus touchés, Grenelle, Javel, Bercy, le 15e arrondissement, c'est le chaos total. Les gens sont bloqués aux étages depuis des jours. Il manque de nourriture, d'eau potable, de chauffage. Des milliers de rats fuient les égouts inondés et envahissent les rues. Oui, des hordes de rats qui remontent à la surface, qui nagent dans l'eau, qui cherchent un refuge. Et le gouvernement, il est complètement dépassé. Le président de la République, Armand Fallières, vient visiter les zones sinistrées en barque. Les images font le tour du monde. Paris, la ville lumière, est à genoux. Mais attendez, parce que même quand l'eau commence enfin à redescendre début février, c'est loin d'être fini. Déjà, ça redescend hyper lentement. Il faut plusieurs semaines pour que la Seine retrouve son niveau normal. Plusieurs semaines pendant lesquelles Paris reste paralysé. Et quand l'eau se retire enfin, les Parisiens découvrent l'ampleur du désastre. Des quartiers entiers sont dévastés. Les maisons sont fissurées, fragilisées, certaines s'effondrent carrément. Les murs sont couverts de moisissures. Les caves restent gorgées d'eau pendant des mois. Le métro, il faut 6 mois de travaux acharnés pour le remettre en état. Les tunnels doivent être pompés, nettoyés, renforcés. C'est un chantier titanesque. Les pertes économiques sont colossales. À l'époque, on estime les dégâts à 400 millions de francs or. Si on convertit en valeur actuelle, on parle de plusieurs milliards d'euros. Des milliers de commerçants, d'artisans, de petites entreprises font faillite. Ils ont tout perdu, leur stock, leur matériel, leurs locaux. Et humainement, même si officiellement il n'y a que quelques morts directement liés à la crue, les conséquences sont dramatiques. Des gens meurent de froid, de maladie dans les semaines qui suivent, des familles se retrouvent à la rue. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi Paris était si vulnérable. Eh bien, c'est simple, la ville avait été construite sans vraiment penser au risque de crue majeure. La dernière grosse crue, c'était en 1658, soit 250 ans plus tôt. Personne s'en souvenait vraiment. Il y avait bien eu une crue importante en 1740 et une en 1802, mais rien d'aussi dévastateur. Du coup, au XIXe siècle, avec l'industrialisation, l'urbanisation massive, on a construit partout, on a enterré des infrastructures vitales, métro, égouts, câbles électriques, canalisation, sans vraiment se protéger contre une crue exceptionnelle. Pire encore, on a imperméabilisé les sols. Les grandes avenues pavées, le béton, tout ça empêche l'eau de s'infiltrer naturellement. Résultat, quand il pleut beaucoup, l'eau ruisselle directement vers la Seine au lieu d'être absorbée. Et les barrages régulateurs qui auraient pu limiter la montée des eaux, ils n'existaient pas encore en 1910. Bref, Paris était une bombe à retardement. Alors maintenant, la vraie question, est-ce que ça pourrait se reproduire ? Réponse courte, oui, absolument. Les scientifiques sont formels. Une crue du type de celle de 1910, statistiquement, ça arrive tous les 100 à 200 ans. On est en 2025. Ça fait 115 ans. Depuis 1910, il y a eu des crues importantes, notamment en 1924, 1955, 1982, mais rien de comparable. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, Paris est encore plus vulnérable qu'en 1910. Pourquoi ? Parce que les infrastructures sont beaucoup plus complexes. Le réseau électrique, Internet, les télécoms, les data centers, tout ça est sous terre. Une crue de 1910 aujourd'hui, ça paralyserait complètement la ville. Les stations de métro et de RER, toutes inondées.
les 14 lignes de métro seraient hors service pendant des mois. Les hôpitaux, les centres de données, les centres de contrôle aérien de Roissy et Orly, tous menacés. Les dégâts économiques sont estimés entre 30 et 60 milliards d'euros. Oui, milliards. 5 millions de franciliens seraient directement impactés. L'électricité serait coupée pour des millions de personnes. L'eau potable aussi dans certains quartiers. Alors oui, depuis 1910, on a construit des barrages régulateurs en amont de Paris, 4 grands lacs réservoirs qui peuvent stocker l'eau en cas de crue. On a aussi renforcé les digues, amélioré le système d'alerte. Mais les experts le disent clairement, tout ça permettrait de limiter la crue, pas de l'empêcher. Une crue de type 1910 aujourd'hui, on gagnerait peu, être 50 cm, 1 mètre au maximum. C'est déjà ça, mais ça suffirait pas. Voilà, c'était l'histoire de la grande crue de 1910. Celle qui a transformé Paris en Atlantide pendant plusieurs semaines, celle qui aurait pu être encore pire, parce que franchement, si ça arrive demain, avec nos infrastructures ultra connectées, notre dépendance totale à l'électricité et à Internet, ce serait juste le chaos absolu. Donc, la prochaine fois que vous vous promenez le long de la Seine, regardez bien les petits repères de crue sur les murs des quais. Il y en a un qui marque le niveau de 1910 et imaginez l'eau qui monte jusqu'à cette ligne. Flippant, non? Bref, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, tout ça. Et soyez prudents, on ne sait jamais. À très vite pour une nouvelle histoire.